Il est 20 heures, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les plages de Conakry menacées par les ordures en ce début de la saison pluvieuse. Cette situation déplorable préoccupe les citoyens. Les Échos, c'est dans ce journal. Et puis la Direction générale des élections, c'est le nouvel organe en charge d'organiser les élections en République de Guinée. Il a été créé par un décret présidentiel il y a quelques jours. Voici pour les titres. Dans un instant, le développement. Une fois encore, bienvenue à tous. Les plages de Conakry menacées par les ordures en ce début de la saison pluvieuse. Cette situation déplorable préoccupe les citoyens et notamment les riverains qui craignent des conséquences sanitaires. Leur cri de cœur, c'est dans ce reportage signé Aboubacar Konté. Après les premières pluies, les ordures occupent désormais les plages de Conakry. À Takonkobis, dans le quartier Ratoma, par exemple, cette insalubrité domine les regards. C'est très difficile de s'entraîner comme ça. Et nous savons très bien que c'est le seul terrain que nous avons ici à Ratoma Cyber. C'est un peu compliqué avec les ordures. Comme on peut le constater, ça nous fatigue. On est obligé de venir jusqu'au sable pour s'entraîner. Ça nous empêche et on sait vraiment pas comment ces ordures-là sont venues ici et c'est vraiment compliqué. Ça n'a pas été facile déjà pour nous. J'essaie toujours de parler avec les entraîneurs, les différents entraîneurs de ce mini-stadium déjà. Nous essayons de se donner la main chaque fois déjà pour l'instabilité de ce terrain, les ordures. Nous cherchons à nos enfants, à regrouper les enfants tout à fait pour nous aider à envahir les ordures tout à fait. À chaque fois, c'est la même chose. Saison pluvieuse, nous n'aurons pas le terrain où jouer déjà. Mais j'essaie avec les entraîneurs et les enfants, nous se donnons la main toujours, de faire la même chose à chaque fois. Sur d'autres espaces balnéaires, comme la jetée internationale à Taouya, c'est le même constat. Ici, les occupants appellent le gouvernement à l'aide. En fait, nous demandons les hauts représentants d'essayer de nous aider pour envahir cette ordure. Nous les plaidons chaque fois et nous demandons l'aide au président de la République de venir à l'aide déjà pour les enfants pour ce terrain. À chaque saison pluvieuse, l'insalubrité en bordure de mer se révèle. Les autorités peinent jusque-là à trouver une solution face à cette insalubrité. Et les citoyens baignent dans l'incivisme, polluant ces espaces. La Direction générale des élections, c'est le nouvel organe en charge d'organiser les élections en République de Guinée. Il a été créé par un décret présidentiel il y a quelques jours. Cet organe remplace la CENI et aura la tâche d'organiser les scrutins présidentiels, législatifs et les référendums. Au sein de la classe politique, l'initiative est diversement appréciée. Odiano Touré pour plus d'explications. Ce n'est plus la CENI qui organisera les prochaines échéances électorales et le référendum en Guinée. La DGE vient d'être créée par les autorités guinéennes. Ce nouvel organe placé sous la tutelle du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation remplace la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition guinéenne fustige déjà ce projet des autorités qui, à leur dire, mène tout droit vers une confiscation de pouvoir, comme le confiait Dr Fayami Limono chez nos confrères de Radio France Internationale. En se débarrassant de l'idée d'aller vers une CENI technique et en nous disant on va créer une DGE, on est clairement dans la marche vers la confiscation du pouvoir par le CNRD. Nous disons non, non et non. Dans un entretien accordé aux médias français, le porte-parole du gouvernement se montrait surpris de la réaction de ces acteurs politiques. Pour Ousmane Gawal Diallo, ce nouvel organe garantit la transparence des prochains scrutins. Ce qui est étonnant, c'est de voir la réaction de certains partis politiques guinéens et acteurs de la société civile qui font mine d'être étonnés de la mise en œuvre des points
mentionné dans l'accord politique interguinéen. La création de la DGE intervient à quelques mois du référendum. L'opposition va-t-elle se plier à la décision du gouvernement? L'avenir saura nous édifier. Hors de nos frontières, 6e jour de frappe mutuelle entre l'Israël et l'Iran. L'État hébreu et Téhéran revendiquent chacun des attaques sur des sites stratégiques de part et d'autre. À Conakry, cette actualité est un sujet de débat chez les citoyens et acteurs politiques. Salou Yombuno a tendu le micro à certains. Suivez leur réaction. Des explosions assourdissantes dans plusieurs villes iraniennes et israéliennes. C'est l'ambiance qui prévaut actuellement au Moyen-Orient. Depuis maintenant 6 jours, Israël a lancé une offensive militaire contre l'Iran qui a été contraint de repliquer. Loin des zones de combat, les citoyens guinéens commentent cette actualité. La plupart des interlocuteurs condamnent cette agression d'Israël. Je pousse tout le monde à soutenir les Iraniens pour ne pas qu'il y ait, c'est-à-dire la guerre dans le monde entier. Il faut qu'on interrompe les Israéliens. Sinon, ce n'est pas bon. Pour anéantir cette guerre, la meilleure solution, c'est qu'il faut que les Américains se lèvent pour donner les conseils aux Israéliens de se retirer à lancer des missiles dans les autres pays. Même pas Israël seulement, ils ont commencé à toucher d'autres pays encore. D'autres appellent Téhéran à céder et privilégier le dialogue. La guerre, personne n'a l'intérêt dedans. D'après Obama, il dit qu'on a besoin de fortes institutions au nom des hommes forts. Donc aujourd'hui, c'est des fortes institutions qui doivent s'installer sur une table, derrière une table, trouver le moyen de négociation pour que ça finisse à l'heure là. Jusqu'à quand la fin de cette guerre, l'Iran dit ne céder à aucune pression et refuse toute guerre ou paix qui lui est imposée. Bref, pour terminer, la Coupe du monde des clubs se poursuit aux États-Unis. Serhou Guirassy et le Borussia Dortmund ont fait leur entrée en lice ce mardi. Le club allemand a été contraint au nul par les Brésiliens de Fluminense, 0 but partout pendant les 90 minutes. Le Mamelodi réussit son premier match en s'imposant 1-0 face à l'Ulsan. L'Espérance de Tunis, quant à elle, s'est inclinée 2-0 devant Flamengo. Pour ce mercredi, les Anglais de Manchester City ont surclassé le Wydad de Casablanca et le vice-champion d'Europe fait match nul en but partout avec le FC Monterrey. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal réalisé par toutes nos équipes de la rédaction et de la technique. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée en compagnie de nos programmes.